Amen, amen. Le thème de ce jour, amen, nous allons un peu parler de la prospérité. Dis à ton voisin prospérité. Voilà. Dans 3 Jean, je crois à partir du verset 1 ou 2, je regarde d'abord. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. C'est un souhait qu'il aimait. Il dit l'ancien à Gaius. Gaius même, ça veut dire argent. Gaius veut dire argent. Il dit l'ancien à Gaius. L'ancien à l'argent. Alléluia. Le mot Gaius même, le nom Gaius veut dire l'argent. Donc l'ancien à l'argent. Et si l'ancien parle à l'argent, donc il dit à l'argent, toi, il faut que telle personne soit prospère. Amen, amen. Donc, nous voyons, quand nous partons dans Proverbe 3,16, alléluia, nous voyons qu'il y a des conditions, en fait, pour devenir prospère. Et c'est Dieu qui rend prospère. Ce n'est pas par ta force. Tu peux travailler, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont ouvert des sociétés, il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans des business, mais qui ne sont pas devenus prospères. Donc la prospérité, c'est Dieu qui donne. Et que Dieu qui donne la prospérité, il donne la prospérité de Dieu à des conditions. Dis à ton frère, la prospérité de Dieu a des conditions. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, sa prospérité là, ce n'est pas seulement pour toi qui es chrétien. La prospérité n'est pas chrétienne. Alléluia. Dieu donne sa prospérité même à quelqu'un qui ne le connaît pas, pourvu qu'il remplisse des conditions. Dieu a les conditions de prospérité. C'est pour cela que dans nos églises, nous proclamons tous les jours, je suis prospère et puis tu n'es pas prospère. Je suis ceci et puis ça ne vient pas. Parce que tu parles avec ta bouche, mais tu ne passes pas aux actes, tu ne remplis pas les conditions de la prospérité. La prospérité a des conditions. Alléluia. La prospérité a des conditions. Quand nous partons dans Proverbe 13,16, dans sa droite, une longue vie. C'est-à-dire qu'on dit Dieu tient dans sa droite la longue vie. Ça veut dire que si tu veux prier pour ta vie, pour ta longévité, c'est avec la main droite. Si tu veux faire des libations, pour demander, il faut toujours faire des libations. Je vous ai appris les actes prophétiques. Tu prends de l'eau dans ta main droite, tu parles à la terre, que je vive, que je sois en bonne santé. La vie se trouve dans la main droite. Tout ce que tu demandes par la main droite, tu sais, tu as la vie. Alléluia. Il dit, il tient la vie par sa main droite. Mais, ce qui est de la bénédiction, il dit, dans sa main gauche, il tient la richesse et la gloire. Donc, la richesse même est dans la main gauche. C'est parfois quand tu lis ces passages, je comprends maintenant pourquoi, dans certains trucs, eux, quand ils font les offrandes là, ils le font par la main gauche. Parce que c'est dans la main gauche que se trouve la richesse. Alléluia. C'est dans la main gauche. Il y a des choses là, des prières là, quand tu fais là, il faut parfois mettre, quand tu demandes la richesse, il faut prendre la main gauche pour mettre sur ta tête. Tu demandes la prospérité, tu demandes la gloire. Si tu veux être élevé, mets ta main gauche sur ta tête. Parce qu'on dit la gloire et la richesse sont dans sa main gauche. Et puis, ça veut dire que la prospérité se trouve dans la main gauche de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu a des principes. Autant la richesse, c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui donne la vie, que ça soit la vie, que ça soit la prospérité, tout ça obéit à certains critères, obéit à certains principes. Pour avoir une longévité, on doit obéir à certains principes. Alléluia. Pour avoir une longévité, ta manière de manger, ta manière de vivre, tout ça là, ça va amener d'avoir une bonne longévité. Tu changes ton alimentation, la qualité de ton alimentation. Ça, on ne parle pas d'abord du côté spirituel, parce qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une longévité, rien qu'à cause de la qualité de leur alimentation.
Ils ne vont pas manger foutou matin, midi, soir. Ils ne vont pas manger sauce graine matin, midi, soir. Ils ne vont pas manger sauce arachide matin, midi, soir. Ils vont avoir une alimentation équilibrée. Ils vont manger la salade. Ils vont manger les légumes. Ils vont manger les fruits. Ils vont manger la viande. Ils vont prendre tout ce qui est fruits laitiers. Ils vont avoir une alimentation équilibrée. Alléluia. Ce qui fait que, ayant une alimentation équilibrée, c'est des gens qui vont vivre longtemps. Ça, c'est quelques critères que l'homme doit respecter dans sa vie pour avoir une bonne santé, pour avoir une longévité. Aujourd'hui, on remarque que les maladies comme le diabète peuvent être guéries en changeant uniquement son alimentation. Les maladies comme l'hypertension, on dit que c'est incurable. Ce n'est pas incurable. Il suffit de changer ton alimentation. Si tu connais ton alimentation, il y en a qui ont été complètement purifiés, dont le sang, j'ai lu beaucoup de témoignages, dont le sang a été purifié uniquement en changeant de l'alimentation. Amen, amen. Mais aussi, la prospérité aussi a des critères à remplir. Alléluia. La prospérité, il y a des critères à remplir. Tu veux être prospère, il y a des critères que tu dois remplir. Amen. Amen. Donc, les critères de prospérité, là, ce n'est pas seulement le chrétien pour devenir prospère. Alléluia. Amen. Dieu a des principes. Donc, étant donné qu'il a des principes, tu dois respecter ces principes-là si tu veux être prospère. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, la prospérité vient chez les gens qui respectent les principes de Dieu. Ah, il y a longtemps, je t'ai vu comme ça, hein. La prospérité vient chez les gens qui respectent les principes de Dieu. Alléluia. Amen. La prospérité, là, ce n'est pas comme un enfant qui vient chez les gens qui ne l'aiment pas. Parce que si déjà tu critiques quelqu'un qui a une belle voiture, là, mais il a toujours une voiture. Si tu critiques la prospérité ne viendra jamais vers toi. Ce que toi tu critiques ne viendra jamais à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ce que tu critiques là ne viendra jamais à toi. Si tu critiques les prophètes, celui-là il fait magie, celui-là il fait ceci, le prophète, tu vas arriver, on dit même ce prophète-là, il prophétise, il voit clair, tu vas arriver devant cette personne-là, il ne va rien voir sur toi. Parce que tu critiques les prophètes. Or, l'esprit de prophète descend sur les prophètes. L'esprit, tu ne connais pas. L'esprit qui est descendu, c'est ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. L'esprit qui est descendu sur ce prophète-là, tu ne le connais pas. Qui t'a dit que c'est un faux esprit? Et tu as commencé à critiquer. Donc, tu seras devant un prophète, tu ne recevras absolument rien. On va prophétiser sur les autres. Mais sur toi, il n'y aura absolument rien. Quand tu vois les guérisons, tu vas critiquer les guérisons. Tu vas dire que c'est satanique. Toi, tu es malade. Tu vas arriver à quelqu'un qui a le don de miracle, de guérir. Tu ne recevras pas la guérison. Alléluia. Amen. Dieu ne te donnera pas ce que tu rejettes. Alléluia. Donc, la prospérité, il faut déjà l'accepter. Il faut déjà accepter la prospérité. Quand on parle de la prospérité, c'est un tout. Il y a la prospérité financière. Il y a la prospérité matérielle. Il y a la santé. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Notre texte de base dans 3 Jean. Alléluia. Donc, la prospérité, c'est un tout. Il faut l'accepter d'abord. Il faut que tu acceptes que tu es prospère. Il faut accepter que ta santé est prospère. Il faut accepter que, en tout cas, tout ce que tu fais est prospère. Si tu acceptes le principe, déjà, il faut accepter. C'est ce que tu attires qui vient à toi. Ce que tu n'attires pas ne viendra pas à toi. Alléluia. C'est ce que tu attires qui viendra à toi. Ce que tu n'attires pas ne viendra pas à toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'une des premières conditions pour la prospérité, c'est l'humilité. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'une des premières conditions, c'est l'humilité. Tu vas me dire, mais les gens du monde là, eux ils prospèrent, mais ils ne sont pas humbles. C'est vrai, mais parce qu'il y a l'une des conditions qu'ils respectent.
Parce que Dieu, quand tu rentres dans ses critères, il ne cherche pas à savoir si tu es quoi, si tu es quoi. Même si tu pêches là, que tu rentres dans ces critères-là, il te donne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont les maisons. Vous savez, Dieu est bizarre. Lui, c'est son principe. Peu importe, tu as volé ton argent, si tu payes la dîme là, Dieu va prendre. Il va te bénir. Parce que lui, c'est où tu es parti chercher là, c'est pas ça. Est-ce que tu as respecté son principe? C'est comme ça qu'il est. Alléluia. Amen, amen. Tu as volé ton argent là. Si tu as pris sa part, tu es venu lui donner là. Lui, c'est ton problème. Si on t'a attrapé, on t'a mis en prison, c'est son problème. Parce que la preuve, il te dit que même si tu as fait palabre avec quelqu'un, il faut d'abord déposer son argent et puis tu vas aller régler ton palabre. Donc, où tu as eu ton argent là, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que tu as donné pour lui? C'est ça qui l'intéresse. Alléluia. Amen. Dieu là n'est pas ami de quelqu'un. Hein. Dieu, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, c'est Dieu. Alléluia. Dieu, c'est son intérêt d'abord. Pour te sauver là, c'est ton intérêt d'abord pour qui t'a sauvé là. C'est pour que lui, son village ne soit pas vide. C'est pour que son village soit peuplé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé là. C'est pour combattre son ennemi qui est le diable. C'est à cause de lui-même qu'il t'a sauvé. Hein? C'est pas lui. Ne pense pas que, comme nous autres là, on va dire, nous on a cherché. Non. Tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu ne t'appelle pas. Donc, tous les païens qui sont là, il ne faut pas le condamner, dire non, j'ai prêché, j'ai fait ceci, il ne vient pas. Non, tant que Dieu ne t'a pas appelé là, tu ne peux pas venir. Tant que Dieu ne t'a pas dit viens. Il y a des gens là qui sont musulmans, ils mourront musulmans. Parce que c'est là-bas leur coin que Dieu a dit. Il y a des gens qui sont païens, ils mourront païens. Malgré l'évangile qu'ils vont écouter, ils seront païens. C'est comme les gens qui sont dans l'église. Ils sont là, ils viennent, mais en réalité, ils viennent pour faire le nombre. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Parce que la conversion se voit par le caractère, par tes agissements, par le flux de l'esprit. Ils sont à l'église, mais ils sont là. Ils vont être sauvés parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais, arrivé devant là-bas, là, comme dit Apocalypse, tes œuvres vont te condamner. Parce que arrivé devant, tu es sauvé. Tu vas aller au ciel. Parce que y a, nous qui avons, ce n'est pas à votre niveau. Vous savez, il y a beaucoup de paradis en haut là-bas. Alléluia. Il y a beaucoup de paradis. Hein? Il y a beaucoup de paradis. Il y a paradis et puis il y a paradis. J'ai l'habitude de dire que tu peux être à Abidjan. Mais quand tu es derrière Rail, loin, loin là-bas, là, tu es à Abidjan, mais tu n'es pas à Abidjan. Quand tu es Brabacoté, dans les Dibi-Dibi, là, tu es à Abidjan, mais tu n'es pas à Abidjan. Alléluia. Amen. Donc, il y a paradis et puis il y a paradis. Amen, amen. Dans le paradis, là, il y a 8e tranche, il y a 7e tranche, il y a Rivera 3, il y a Engrais ici, il y a tout dedans. Maintenant, toi, dans ton paradis, là, c'est dans lequel paradis tu vas être. C'est de ça qu'il est question. Tout ça, là, ça englobe la prospérité. Alléluia. Tout ça, là, ça englobe la prospérité. Nous avons l'humilité. Dieu, si tu n'es pas humble, tu risques de ne pas voir Dieu. L'un des deuxièmes principes, c'est donner, c'est le donner. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Luc 6, Alléluia, la Bible dit il faut donner. Tu donnes et puis tu reçois. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. La Bible dit que celui qui épargne trop ne manque pas l'occasion de s'appauvrir. Tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Un bon matin, un problème va arriver. Ton argent va partir en même temps. Alléluia. Il faut épargner. Mais quand tu épargnes, là, il faut savoir donner. Alléluia. Il faut savoir donner. Dans Acte 20, verset 35, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi y a-t-il plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce que quand tu donnes, on dit qu'il y a le bonheur quand tu donnes. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, en fait, tu es en train de mettre tes économies dans la banque de Dieu. Alléluia. Quand tu donnes, c'est-à-dire que tu es en train d'économiser. Quand
quand tu donnes, tu es en train de remplir tes avoirs. Tu es en train de remplir tes acomptes chez Dieu. Alléluia. Donc, c'est un bonheur pour toi. Comme ça, le jour que tu n'auras rien, c'est là-bas on va aller puiser pour te donner. Toi, tu ne donnes pas. Et puis, tu veux que le jour que tu as un problème, tu veux que Dieu aille chercher où? Dieu va aller chercher où pour te donner. Quand pour donner à un être humain comme toi qui a faim, tu ne peux pas donner. Tu as ça sur toi. Tu as plusieurs habits. Il y a quelqu'un qui est nu, tu ne donnes pas. Toi, tu as 10 000. Il y a quelqu'un qui a besoin de 1 000 francs, tu ne donnes pas. Quelqu'un est malade, tu ne donnes pas. Tu vois une veuve, tu ne donnes pas. Tu vois un orphelin, tu ne donnes pas. Or, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, sincèrement, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu donnes, la Bible dit, il ne te manquera de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu donnes, l'Éternel devient réellement ton berger. Quel que soit le besoin, Dieu va trouver un moyen pour pouvoir à ce besoin-là. Alléluia. Alléluia. Moi, je parle de ce que je vis. Moi, je donne. Je donne ou je donne. Quand je peux, quand j'en ai, je donne. Mais ma retraite, c'est combien? C'est 158 000. Avec 158 000, tu veux faire quoi? Tu as les parents qui meurent tous les jours. Moi-même, à mon âge là, je dois acheter mes produits. Je dois faire ceci. 158 000, c'est beaucoup, mais tu ne peux rien faire avec. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'en a pas, il va penser que c'est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est pas beaucoup. Quand je finis d'enlever ma dîme là, je paye 13% de dîme, 21 000 francs. Quand je finis d'enlever là, il va me rester combien? Quand je finis de payer mes petits, femme a toujours les petits trucs à payer. Il ne reste plus rien. Quand je dois garder pour faire mes offrandes, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Mais je ne manque de rien. Cette maison, pour l'instant, je n'en ai pas, mais je vais l'avoir. Cette voiture, pour l'instant, je n'en ai pas, mais je vais l'avoir. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne quitterai pas la terre des hommes sans avoir laissé quelque chose à ma descendance. Je ne quitterai pas la terre des hommes sans qu'une voiture, j'ai conduit les voitures de l'armée, ce n'est pas pour moi. Les voitures de service, j'en ai conduit. Celle que je conduis là, ce n'est pas pour moi. J'ai dit, Seigneur, je ne quitterai pas la terre des hommes sans que je n'ai un bien qui porte mon nom. Alléluia. Et je veux que tu sois comme moi. Je veux que tu penses comme moi. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je sais que je dois donner. Pour que ça me vienne, je dois donner. Donc le donner là, hein, c'est l'une des conditions pour être prospère. Donner, c'est l'une des conditions pour que tu sois prospère. Et parfois, j'ai l'habitude de vous dire, il y a la prospérité là, elle est relative. Il y a la prospérité qui fait que tu ne manques de rien. Tu n'as peut-être pas des millions dans ta banque, mais tu n'auras jamais faim. Tu ne vas jamais te manquer habits. Il ne va jamais te manquer chaussures. Il y a la prospérité qui fait que dès que tu as un problème, tout de suite, tu as le moyen de résoudre ces problèmes-là. Tu ne promènes pas de regard inquiet. Ça aussi, c'est une prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que dès que tu as un problème, dès que tu fais comme ça, là, tu n'as même pas le temps de regarder à gauche, à droite, il y a une solution qui arrive. Ça aussi, c'est une forme de prospérité. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, à qui tu dois donner? Parce qu'on a dit, il n'y a plus de bonheur à donner. Alléluia. Amen. La première personne à qui tu dois donner, c'est Dieu. Parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui espèrent en lui. Si tu espères en Dieu, c'est lui la première personne à qui tu dois donner. Alléluia. Amen. Tu vas donner comment? Il y a 3 choses que tu dois donner à Dieu. Tu veux être béni. Tu dois donner ton temps à Dieu. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tu prends ton temps, tu le prends. C'est ton commerce qui passe, c'est tes affaires qui passent, c'est ta famille qui passe, c'est toutes tes activités qui passent. Dieu, le temps tu prends ton dernier temps, quand tu n'as rien à faire là, tu donnes à Dieu. Mais Dieu aussi prendra le temps pour te bénir. Vous savez, c'est des réalités spirituelles. Il faut les connaître. Si tu prends ton temps
pour servir, pour ne pas servir Dieu, pour faire autre chose là, Dieu aussi va prendre son temps avant de venir vers toi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu aussi va prendre son temps. Tu vas prier, 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 parce que le temps lui appartient. Il y a un cantique qui dit, le temps appartient à Dieu. C'est lui qui gère le temps. Le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Mais quand tu as le temps, donne d'abord ton temps à Dieu. La Bible dit, pas la Bible, nous on disait, nos premiers prédicateurs disaient qu'il faut payer la dîme du temps. Une journée, un jour à 24 heures. Tu dois donner 2h30 chaque jour pour Dieu. Combien d'heures donnes-tu à Dieu de ton temps par jour? Quand on dit le temps que tu dois donner à Dieu là, c'est pas que tu dois t'asseoir dans ta maison, prier 2 heures. Il y a le service que tu dois faire dedans. Il y a l'évangélisation dedans. Il y a balayer l'église dedans. Il y a ranger les chaises dedans. Il y a tout dedans, dans le temps que tu dois donner à Dieu par jour. Alléluia. Amen. Il y a tes enseignements dedans, dans le temps que tu dois donner à Dieu par jour. On appelle ça donner ces 3 T à Dieu. Il faut donner ton temps à Dieu. Le deuxième T, c'est quoi? C'est ton talent. Le talent là, qu'est-ce que tu sais faire que tu dois donner à Dieu? Peut-être que tu ne sais pas chanter, mais tu peux balayer. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, peut-être que tu ne sais rien de tout ça, mais tu peux décorer. Amen. Amen. Donc, il y a toujours quelque chose que tu auras à donner à Dieu, ton talent. Tu peux venir comme ça, un machin, tu dis, aujourd'hui, je donne un cantique à Dieu. C'est ton talent. Tu dis, moi, je donne un cantique. Là, il est malade. Ça va faire, on est dans la 3e semaine, là. Mais si quelqu'un qui peut ne fût-ce que venir donner ses cantiques à Dieu, c'est ton talent que tu donnes à Dieu. Ton talent, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des gens qui ont des talents. Alléluia. Amen. Quand on dit, il y a agapé, eux, ils vont préparer, ils vont venir donner, et puis les autres vont manger. Ils ont le talent de préparer. Il faut donner ton talent à Dieu. Avant de le donner pour ton ventre, avant de le donner pour toi-même, donne d'abord ton talent à Dieu. Lorsque tu vas donner ton talent à Dieu, Dieu va faire prospérer ton talent pour que ce talent te soit utile à toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut donner ton talent. Donc, on dit de donner ces 3 T. Les 3 T, et puis après, je vais vous dire à qui vous devez donner votre 3 T. Alléluia. Amen. Tu dois aussi donner à Dieu ton trésor. Alléluia. Amen. Tu dois donner à Dieu ton trésor. Le trésor, c'est quoi? L'argent. Amen, amen. Amen. Le trésor, c'est quoi? Tes biens. Tu dois donner à Dieu tes biens. Tu dois donner à Dieu ton trésor. Il y en a qui font des économies. On va dire dans la maison de Dieu, il n'y a pas de micro. Quelqu'un ne va pas dire, moi-même, je peux m'acheter un micro de 10 000. Quelqu'un va faire des économies. On va dire dans la maison de Dieu, on a besoin de peindre la maison de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, là, il y a des pots de peinture qui coûtent 15 000. Personne ne peut prendre ça. Mais surtout nous les femmes, on va dire il y a fête. Tu vas aller acheter habits, peut-être de 1000 francs. D'ailleurs, tu vas aller donner là-bas, là, ça va faire 10 000. Tu es déjà à 11 000. Tu vas acheter chaussures, tu vas acheter boucles d'oreilles, tu as déjà atteint les 15 000. Mais si tu prends ça pour offrir, parce que tu dois servir Dieu avec ton trésor. Lorsque tu sers Dieu avec tes 3 T, tu es sûr que la prospérité sera ton ami. Amen. Lorsque tu sers Dieu avec ton temps, avec ton talent, et que tu ajoutes ton trésor, Dieu sera toujours de ton côté. Amen. Dieu sera toujours de tes combats. Dieu sera toujours avec toi dans la bénédiction. Quand tu sers Dieu avec les 3 T, Dieu devient ton ami. Alléluia. Amen. Dieu devient ton ami. Dieu devient tout ce qu'il y a de précieux. Alléluia. Amen, amen. Tu dois servir Dieu. Ta dîme, tu dois donner la dîme de tout à Dieu. Tu dois donner ta dîme à Dieu. Tu dois donner le service à Dieu. Tu dois donner les offrandes à Dieu. Tu dois servir Dieu. Donc c'est Dieu qui doit servir en premier. Et puis si jamais tu voles la dîme de Dieu,
Ça dit que Dieu n'a pas de problème avec ça. Hein. Tu peux prendre cadeau. Mais dans Lévitique 27, on va lire ça. Parce que vous croyez que quand vous jouez avec Dieu, là, je vous dis que Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Dis à ton frère, Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Voilà. Si tu lui dois là, il t'encaisse mal même. Et sa façon d'encaisser là. Sa façon d'encaisser, hein. Et pour lui pousser, c'est tranquille. Il dit, tu fais, il n'y a pas de problème. Mais voici ce que tu dois faire. On va prendre Lévitique 27, verset 31. On va lire ça ensemble. Parce que sinon, vous allez dire que c'est moi qui invente. Hein. Je n'invente rien d'autre. Lévitique 27, verset 31. Voilà. Il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose. Attends. Les lunettes là voient plus trop clair. Donc là, Seigneur, merci pour mes lunettes. Alléluia. Il dit si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Alléluia. Il dit non. Si tu veux racheter quelque chose de ta dîme, il faut ajouter un cinquième. 10 000 francs là. Un cinquième de 10 000 francs, c'est quoi? Je crois que c'est 500, non? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si tu devais lui donner, dans 10 000, tu devais lui donner 1 000 francs, non? Oui. Hein? Oui. Maintenant, si tu as bouffé les 1 000 francs là, si tu dois venir maintenant payer les 1 000 francs que tu as bouffé là, tu dois payer 1 500. Ou bien si c'est... En tout cas, c'est que sur un cinquième, après, on va calculer ça. Je ne suis pas trop fort en mathématiques. Alléluia. Amen. Donc, la dîme là, Dieu ne joue pas avec ça. Parce qu'il sait que ta bénédiction en dépend. Dieu a dit que quand tu payes les dîmes, tu payes les offrandes, c'est là qu'il va menacer celui qui te menace. C'est là qu'il va ouvrir le ciel sur toi. En d'autres termes, il va ouvrir la bénédiction sur toi. Donc, il faut donner à Dieu ton temps, il faut donner à Dieu ton talent, il faut donner à Dieu ton trésor. Amen. C'est quand tu vas remplir ces conditions vers lui, que lui aussi, il va se souvenir de toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Maintenant, à qui d'autre faut donner? Donne à la veuve, donne à l'orphelin. Dans ta maison, là, dans ta famille, il y a des veuves. Parce que c'est comme, je vois les gens, ils ont des grandes églises, ils ont du monde. Il y a des veuves dans leurs églises, il y a des orphelins dans leurs églises, mais ils vont préférer d'abord aller s'occuper des orphelins qui sont dehors. Non, non, non. Tu t'occupes d'abord des orphelins parce que c'est moi, ça fait partie de mes statuts. Ça dit, c'est le jour que Dieu me donne une église et qu'il y a les moyens, je m'occupe d'abord des pauvres qui sont dans mon église. Je vais m'occuper d'abord de la veuve qui est dans mon église. Je vais m'occuper de l'orphelin qui est dans mon église. Donc, quand tu donnes à la veuve, quand tu donnes à l'orphelin, Dieu dit, je suis le père des orphelins. Ça veut dire que tu as fait le travail de Dieu. Je suis le père des orphelins. Je suis le défenseur des veuves. Donc, quand tu donnes à la veuve, que tu donnes à l'orphelin, ça veut dire que tu es en train de faire ce que Dieu devait faire. Puisque tu fais son travail, il est condamné à te bénir. Il est obligé de te bénir. Alléluia. Amen. Il est obligé de te bénir. C'est pour ça que vous allez voir certains hommes de Dieu là. Chaque mois, je vous ai dit ici que chaque mois, il faut qu'on arrive à cotiser quelque chose pour aller donner à l'orphelinat. Moi, je le fais pour moi-même. Quand je peux, j'achète des trucs, je m'en vais déposer dans un orphelinat. Alléluia. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu dans Abidjan ici. Ils prennent, ils achètent. Chaque mois, ils vont donner les choses à l'orphelinat. Je connais même des jeunes filles que moi, je suivais ici. Chaque mois, ils achètent pour 15 000 francs, pour 20 000 francs, ils s'en vont donner à des orphelinats. Pour que leurs affaires marchent, pour que leur commerce marche, pour que leur mariage marche, pour que tout marche, ils s'en vont donner aux orphelins. S'il y a des veuves à côté d'eux, ils donnent aux veuves. Mais c'est la veuve qui est veuve, hein? Parce qu'il y a des veuves qui ne sont pas veuves. Il y a des veuves qui ont copains.
Ce n'est pas de cela que je parle. La veuve qui n'a pas copain, là, ça à elle, il faut donner. Alléluia. Amen, amen. Voilà. C'est vraie veuve, ce n'est pas n'importe quelle veuve. Alléluia. Il faut donner aussi à celui qui te demande. Alléluia. On peut lire dans Matthieu 5, verset 42. Si quelqu'un te demande, il ne faut pas refuser. Si tu en as, il y en a qui sont égoïstes. Chez nous, dans mon village, on dit l'égoïsme qui refuse même son propre sac. Amen. Il y en a qui sont égoïstes jusqu'à ils refusent même de donner à son propre sac. Ça veut dire que si le sac même dit, donne ton argent, je vais garder là, il va refuser. À son propre sac même, il refuse de donner. Alléluia. Donc, il faut donner celui qui te demande là. Sauf si vraiment tu n'en as pas. Mais si tu en as, si quelqu'un te demande là, il ne faut pas calculer, donne-lui. Si tu lui donnes, Dieu saura comment te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu 5. Je vais lire ça. Matthieu 5, verset 42. Nous allons lire, parce que j'ai dit Matthieu combien? 5. Matthieu 5, verset 42. On va lire. Dieu dit quoi? Dieu dit au verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Amen. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, souvent, on refuse l'emprunt. On va dire non, il ne va pas me rembourser. Mais Dieu, il ne faut pas te détourner. Dieu saura comment le rembourser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut emprunter, que tu en as, il faut lui donner. Tout ça, c'est une source de bénédiction pour toi. Tout ça là, il dit donne, c'est un commandement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on dit ça, si c'est en bon français, c'est une injonction. Il dit donne à celui qui te demande. Donne à celui qui veut emprunter. Donc, ça, c'est des conditions de la prospérité. Quand tu obéis à ces choses-là, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Je vous ai dit que la prospérité, là, elle est relative. Elle est relative. Quand tu fais ça, quand tu seras accablé, quand tu auras un besoin, Dieu se souviendra toujours de toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais t'oublier. Alléluia. Ceux qui notent, vous pouvez aussi noter Luc 6, verset 30. Et puis l'une des choses, parce que vous savez, la prospérité dépend de l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. La prospérité dépend de l'état de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, tu vas prospérer. Si ton âme est malade, ce sera compliqué. Ta santé dépend de l'état de ton âme. Si tu es tout le temps malade, il faut essayer de voir quel est l'état de ton âme. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es soucieux? Est-ce que tout ça là, c'est l'âme. Quel est l'état de tes émotions? Est-ce que tu es une personne émotive? Est-ce que tu es une personne qui t'inquiète du lendemain? Est-ce que tu es une personne soucieuse? L'état de ton âme compte beaucoup. Alléluia. Amen. L'état de ton âme compte beaucoup. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Il dit comme, de la même manière que je veux que tu prospères, de la même manière que ta santé prospère là. Est-ce que as-tu une santé prospère? Il faut prier pour que ta santé prospère. Amen. Ta santé doit prospérer. Alléluia. Amen. Ta santé doit prospérer. Et j'ordonne que ta santé soit prospère. J'ordonne que ta santé soit prospère. J'ordonne que ta santé soit prospère. J'ordonne que ton âme prospère. J'ordonne que ta santé prospère. Je commande à toute maladie de te libérer immédiatement. Je commande à tout ce qui te ronge dans ton sang, dans tes cellules, de libérer immédiatement. Je commande à tout ce qui infecte ton sang de te libérer immédiatement. Je commande à tout ce qui infecte tes cellules de te libérer immédiatement dans le nom puissant de Yeshua. Amen.
Que ta santé soit prospère. Amen. Que ton âme soit prospère. Amen. Que tes affaires prospèrent. Amen. Que tes entreprises prospèrent. Amen. Que tout ce que tu touches prospère. Amen. Alléluia. Donc, il faut veiller sur ça, au grain. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre, il y a quelque chose qui fait que même le non-chrétien prospère. Le sacrifice. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de prospérité. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de prospérité. Alléluia. Donc, sans ce sacrifice de prospérité-là, on va aller lire dans Nombre. L'argent, ce n'est pas prière. Hein? Je vais dire à quelqu'un là, si tu veux prospérer là, tu vas prier tous les jours. Seigneur, je veux prospérer, tu ne vas pas prospérer. L'argent, c'est des actions qu'il faut poser. Est-ce que, dis à ton frère, l'argent là, ce sont des actions. L'argent, c'est des actions qu'il faut poser. Alléluia. Amen. L'argent, ce sont des actions qu'il faut poser. L'argent, la prospérité, ce sont des actions qu'il faut poser. J'ai l'habitude de vous dire ici là qu'il y a deux peuples qui prospèrent. Ce sont les Juifs et puis les musulmans. Là, ils viennent de faire sacrifice. Alléluia. Amen. Même celui qui n'a pas l'habitude de faire, au moins une fois par an, il fait sacrifice. Alléluia. Amen. Même au moins une fois par an, il fait sacrifice. Dis à ton voisin que le musulman, là, au moins une fois par an, il fait sacrifice. Toi, combien de fois tu fais sacrifice? Parce qu'on t'a dit que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour ton salut. Jésus n'est pas mort pour que tu sois riche. Jésus est mort pour ta rédemption. Jésus n'est pas mort pour que tu sois riche. Pour que tu sois riche là, tu dois faire quelque chose. Pour que ton commerce prospère, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour que les clients viennent. Maintenant là, j'ai commencé à pratiquer quelque chose. Avant là, je sens que les clients commencent à revenir. Alléluia. Amen. Mes produits que je fais là, 2 jours là, je sens que quelqu'un vient me demander tel produit. Quelqu'un vient me demander tel produit. Je commence à comprendre le secret de la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Il y a des choses qu'il faut faire. Amen. Pour que l'argent rentre, on prend Nombre 29. Nombre 29, verset 39. On va rentrer dans Nombre 29, verset 39. Nombre 29, verset 39. 29, même on dirait c'est le dernier, Nombre, l'avant-dernier, Nombre 29, verset 29. Alléluia. Je vais lire. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit là, il dit, tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité, en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Je reprends. Il dit, Nombre 29, verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Donc, prospérité là, il y a son sacrifice. Je parle à quelqu'un. Je dis prospérité là, il y a sacrifice. Les sacrifices qu'eux ils offraient là, c'est des animaux qu'ils immolaient. C'est des brebis qu'ils immolaient. C'est des veaux qu'ils immolaient. C'est des béliers qu'ils immolaient. C'est des animaux domestiques. On ne fait pas sacrifice avec animal de brousse. On fait sacrifice avec animal domestique. Notamment les moutons, les cabris. Alléluia. Donc, voici pourquoi nos frères d'en face,
Ils sont prospères. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils immolent beaucoup. Ils versent le sang. C'est pour ça que le sang le plus puissant, c'est le sang de l'homme. C'est pour ça que vous voyez les gens là, ils tuent les gens. Ils versent le sang pour devenir riches. Mais à nous, Dieu ne nous permet pas de tuer. Mais il permet de faire quelque chose. Je peux vous donner le secret? Voilà. Parce que quand vous partez dans Ésaïe 66, verset 3, Ésaïe 66, verset 3, il te dit, celui qui immole un animal, là, c'est comme s'il immole l'homme. Donc, quand tu vas verser le sang de l'animal, c'est comme si tu immoles l'homme. L'animal que toi, tu es en train de tuer, là, ça remplace ton sacrifice humain. Alléluia! Les autres ont compris ça. Les Juifs font ça. Les musulmans font ça. Les enfants d'Abraham, là, qui sont les Juifs, qui sont les musulmans, là, ils font ça. C'est pour ça qu'ils sont riches. Les Juifs, début d'année comme ça, là, ils font les immolations. Ils immolent. Les musulmans viennent d'immoler. Toi, à quel moment toi tu immoles? On dit sacrifice de prospérité. On n'a pas dit sacrifice du salut. Sacrifice de prospérité. Pour le salut, là, le sacrifice a été déjà fait. Jésus s'est donné. Vous comprenez que c'est le sang qui bénit. C'est fort, hein? C'est fort pour vous, non? Mais il faut que je vous ai dit que désormais, je vais vous amener quelque part. Mais un petit poulet, là, il faut le tuer. Tu achètes toi-même. Tu pries. Ça, là, poulet que je tue, là, son sang qui verse, là. Seigneur, que mes affaires marchent. Son sang que je verse, là. Seigneur, que j'ai une bonne santé. Son sang que je verse, là. Que je prospère. Que mes enfants... Si tu n'arrives pas encore à mouton, tue poulet. Moi-même, à partir du mois prochain, là, je vais tuer au moins un poulet par mois. Parce que pour l'instant, là, je n'ai pas l'argent. Le minimum de petit agneau, là, c'est 40 000. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à tuer un agneau par mois. Mais je prie que l'année 2023, là, que je puisse tuer un agneau par mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les petits musulmans que vous voyez là, les petits, vous les voyez, petits garages, tu regardes ça là, ils s'en vont faire sacrifice. J'ai notre fils, son mécanicien là. Il nous disait la dernière fois que son marabout là, quand il appelle comme ça, viens faire sacrifice, lui il s'en va faire sacrifice. Mais si je vous dis aujourd'hui, allez-y, prenez, cotisez, on va tuer brebis ici là. On va immoler, on va prier, on va faire notre sacrifice. Vous allez dire que la femme là nous amène chez Satan. Alléluia. Mais les grands serviteurs de Dieu font ça. Les grands serviteurs de Dieu font ça. Tous les grands serviteurs de Dieu, là, il n'y a pas un qui ne fait pas ça. Ils connaissent le secret. Mais ils ne viennent pas vous dire parce que vous parlez trop. Ils ne viennent pas vous dire parce que c'est leur secret. Ils doivent réussir. Vous ne devez pas réussir. C'est eux seuls qui doivent réussir. C'est eux seuls qui doivent conduire voiture. C'est eux seuls qui doivent habiter maison. Vous n'aviez pas droit à ça. Mais chez le peuple musulman, là, ils ont donné ça à tout le monde. Chez le peuple juif, là, ils ont donné ça à tout le monde. Le chrétien est tellement égoïste que ces petits secrets-là, ils connaissent ça, mais ils ne donnent pas. Mais comme nous aussi, on a tout donné à Satan. Rien n'appartient maintenant à Dieu. Donc, les gens ont peur de venir vous dire là, ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. Les gens ont peur de venir vous dire ces choses-là. Les gens ont peur de venir vous dire que si tu veux devenir prospère, là, ton commerce que tu fais là, un jour va tuer poulet. Pour ton commerce que tu fais là, comme pour l'instant, tu ne peux pas payer mouton. Nous-mêmes, c'est pas ça. À Abidjan, ici, ça coûte cher. À l'intérieur, là, c'est un truc qui coûte 25 000. Petit mouton. À Abidjan, ici, ça coûte cher 40 000. Ce qui coûte 15 000 au village. Alléluia. Donc, voici, tu veux devenir prospère là. Voici l'une des grandes conditions. Amen, amen. Amen, amen. On va lire Ésaïe 66. Hein? Vous allez comprendre. Ésaïe 66 là. Il dit celui qui immole un bœuf là, qui immole un animal là, c'est comme s'il tuait l'homme.
Donc, comme eux, ils font sacrifice de l'homme là, nous, on fait sacrifice de bœuf. Ou bien tu ne veux pas faire sacrifice de bœuf. C'est lui qui t'a donné le chemin. Tu sais, quand Dieu dit là, vous pensez qu'il condamne, mais il ne condamne pas. En fait, il te dit ce qui se passe en réalité. Mais comme vous ne l'adorez plus, que vous avez fait de ça votre, comment on appelle ça? Votre priorité, quand ça devient une priorité pour toi, et que lui ne gagne rien dedans là, il commence à dire, il condamne. Alléluia. Mais ce n'est pas satanique, c'est chrétien, c'est bien chrétien. Alléluia. Puisqu'il a lui-même, il a parlé de sacrifice de prospérité. Donc, il a dit aux gens, voici sacrifice. Donc, lui-même là, il ne se plaint pas. Mais comme les gens en abusent, quand vous abusez là, quand lui voit que son affaire, vous commencez à l'oublier là. Dieu là, il a des sentiments comme toi et moi. Alors, il prend ça et puis ça devient malédiction sur toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre 66, verset 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là, je dois vous donner la nourriture solide. Alléluia. Amen. Vous connaissez le salut. Maintenant là, on s'en va dans la nourriture solide. Il dit au verset 3, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Vous savez qu'on appelle chien? Hein? C'est le sorcier. Si tu veux que ton sorcier meure là, voici ce que tu dois faire. Il faut rompre la nuque de qui ça? D'un agneau. C'est-à-dire, tu prends un marteau là, tu prends un agneau là, tu dis tout sorcier là, si tu connais ton sorcier, tu tapes dessus, poum, ton sorcier va mourir. Alléluia. C'est des choses que nous on connaît. Amen, amen. Non, on ne fait pas pour l'instant. Mais je vais arriver à un moment où, si je connais que c'est vraiment toi mon sorcier là, je vais rompre ta nuque. Ce n'est pas les petites prières où je fais, non, il faut avaler. Non, maintenant, ce n'est pas l'avaler. Je vais rompre ta nuque. Un beau matin, tu te réveilles mal à la tête et puis tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que dit Dieu. Amen, amen. Amen. Ça là, il a donné ça. Les gens utilisent ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça là, c'est des trucs, c'est des vérités bibliques que les gens savent, qu'ils pratiquent. Donc, je suis venu vous donner ça pour que vous aussi, vous pratiquez, pour que vous sachiez ces choses. Quand vous connaissez ces choses-là, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Alléluia. Nous allons terminer par une dernière chose. Il faut travailler. Alléluia. Tu dois réclamer la prospérité dans un cadre légal. Dieu n'aime pas les paresseux. Il ne faut pas dire que tu vas réclamer comme les brouteurs. Les brouteurs, ils font ça, mais ils finissent comme un mal. Alléluia. Ils finissent mal parce qu'ils s'en vont tuer les gens. Ils ne veulent pas travailler. Alléluia. Tu vas finir comme brouteur. C'est dans le cadre de ton travail que tu vas faire tout ça là. Tu ne sais pas si tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Alléluia. La bénédiction là, ça là. Même si tu vas immoler un bœuf, que tu ne travailles pas là, tu ne fais pas un commerce, tu ne fais rien là. Le bœuf que tu vas immoler là, ça ne servira à rien. Alléluia. Tu n'as pas commerce, tu ne fais rien. Tu vas immoler le bœuf, pourquoi? Le sacrifice de prospérité que tu vas immoler là, c'est pourquoi? Puisque tu ne fais rien. Amen, amen. Amen. Maintenant, il faut travailler. Nous allons lire Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut travailler pour manger. Il faut travailler pour rentrer réellement dans la prospérité. C'est pour cela que vous allez voir nos frères musulmans, nos frères juifs, ils sont toujours en train de faire quelque chose. C'est des gens, tu vas les voir dans une famille, ils ne dépendent pas de leurs frères. Chacun fait pour lui.
C'est dans la religion chrétienne où on tend la main, où on est toujours en train de chercher à demander à notre frère, à demander à notre soeur, à tendre la main dans l'église. Tu vas enceinter ta femme, tu n'as pas les moyens, tu vas aller demander trousseau ailleurs. Qui t'a dit d'aller te marier pour enceinte quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous donne l'intelligence de comprendre ces choses-là. De comprendre que la prospérité, là, ce sont des actions qu'on doit poser. La prospérité, ce n'est pas la prière. La prospérité, ce sont des actions que nous devons poser. J'espère qu'à compter d'aujourd'hui, tu poseras des actions. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence. Je prie que Dieu fasse que tu comprennes ces choses-là et que la vérité puisse t'affranchir. Alléluia. Amen. Alléluia.